C'est ce que nous faisons ou que nous ne faisons pas qui ouvre ou qui ferme la grâce de Dieu dans notre vie. Bien aimé, vous savez, des fois, vous demandez une chose à Dieu, mais il y a des choses que Dieu aussi attend que vous fassiez pour qu'elle déclenche ce que vous attendez. Beaucoup de gens pensent que Dieu, il est là avec un bâton en train de surveiller. Toi, je te punis. Toi, je te... Non, c'est nous-mêmes dans les choses que nous faisons qui ouvrons ou qui fermons des portes. Donc, par l'autre peut être plus béni que toi, plus exaucé que toi. C'est parce qu'il respecte des principes qui favorisent la bénédiction que tu vois chez lui. Il applique des choses qui favorisent l'exaucement. C'est-à-dire que ces choses-là sont les déclencheurs de ce que vous attendez. Il y a une personne qui était avec toi dans une affaire. Cette personne-là est allée démarrer une initiative à son propre compte et toi, tu te mets à combattre la personne. Tu souhaites qu'elle échoue dans ce qu'elle a fait. Tu vas faire ça et la nuit, tu vas prier. Le matin, tu vas aller à l'église. Ça, ce n'est pas le caractère d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi on attend des choses de la part de Dieu qui ne viennent pas. Des fois, on se dit Dieu est compliqué. C'est pas Dieu. Il nous a donné toutes les clés. C'est ce que nous faisons ou que nous ne faisons pas qui ouvre ou qui ferme la grâce de Dieu dans notre vie. Il va profiter d'une situation pour tester parfois ta conviction, pour tester ta bonté. Toutes les bonnes paroles que tu lui dis dans la prière, une situation va arriver à quelqu'un qui t'a fait du mal. Une situation va arriver à quelqu'un de qui tu t'es séparé. Il va te regarder. Comment tu vas faire? Comment tu vas réagir? Parfois, cette personne peut venir solliciter une aide de ta part parce qu'elle a une difficulté. Son enfant est malade. Il y a un problème. Que toi, tu as la relation qu'il faut. Comment tu réagis? Ou parfois, cette personne est éprouvée. Elle a perdu un membre de sa famille. Elle a besoin d'assistance. Comment toi, tu réagis? C'est là que toi, tu vas soulever le fait qu'elle t'avait manqué de respect. Que tu vas soulever le fait qu'elle avait dit des choses contre toi, qu'elle t'avait calomnié, qu'elle t'avait sali. Et un enfant de Dieu ne se conduit pas comme ça. Vous voyez, Abraham proposait à Lot de se séparer de lui pour éviter les disputes. Mais lorsque Lot a eu un problème, Abraham a couru aider Lot. Mais nous, la plupart du temps, ce qui arrive, c'est que quand on n'arrive pas à s'accorder, qu'on se sépare, on souhaite même que l'autre ne réussisse pas. Parfois, c'est des petites choses comme ça qui nous ferment des portes. Mais là, il y avait des querelles, ils se sont séparés. Et vous voyez aussi l'attitude d'Abraham. C'est pas quelqu'un qui s'est agrippé à la raison pour dire non, tes serviteurs ont tort. Non, il n'y a pas eu ça. Dès que l'autre a eu un problème, Abraham a volé à son secours. Il a risqué sa vie pour aller le délivrer. Et qu'est-ce qui se passe juste après, au moment où il sort de cette bataille? Melchisédek va à sa rencontre dans la vallée de Chavé. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne du vin et du pain. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 26. La Sainte Seine. Ça vous rappelle Exode, chapitre 12. La Pâque. Ça vous rappelle tout ça. Il va, il lui donne le vin et le pain. Il le bénit. Vous voyez ça? Beaucoup de choses peuvent expliquer le manque d'exaucement dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu attend juste la réaction de quelqu'un face à une personne avec qui il ne s'entend pas. Dieu ne nous a pas appelés uniquement à devenir des prieurs prolifiques. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. À devenir des prieurs prolifiques. C'est comment j'appelle des prieurs fous. Mais il nous a appelés à être premièrement des personnes aimantes, qui ont beaucoup d'amour pour les autres. C'est à ça que Dieu nous appelle. Que Dieu nous aide vraiment à marcher comme des enfants de Dieu. Je vous ai dit ce matin que l'amour est l'ultime chose que Dieu recherche.